Euh, oui, bonjour frère. En fait, c'était juste un petit thème, un sujet. Exemple, là vous avez dit que pour un homme qui regarde une femme, il peut pas la convoiter. Mais prenons par exemple l'exemple pour les jeunes qui veulent se marier. Ok. Comment ils vont faire pour épouser une femme sans la regarder? Ok. Très bonne question. Alors, je m'y attendais à cette question-là. Et là, c'est bien, c'est bien. Alors, un conseil que je vais donner aux frères et sœurs qui ne sont pas encore mariés, parce qu'il faut en parler. N'épousez personne parce que quelqu'un vous a prophétisé dessus. Parce que vous allez vous retrouver avec une personne que vous n'aimez pas des années après. N'épousez pas quelqu'un parce que quelqu'un a eu un songe sur vous. Ah, mais tiens, moi j'ai eu un songe, celle-là, c'est ta femme. Attention, un conseil, ne le faites pas. Autre chose. N'épousez pas quelqu'un si vous n'avez pas un coup de foudre. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est pas dans la Bible le coup de foudre. Bon, le mot coup de foudre, hein, on n'a pas vu ça dans la Bible, c'est vrai par rapport à... Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand Adam a vu Ève, est-ce que quelqu'un a dit à Adam, non, non, même si tu n'es pas convaincu, t'inquiète pas, l'amour va venir? Ça, c'est ce qu'on vous enseigne dans les églises. Vrai ou faux? Non, t'es charnel. Non, non, toi, t'es charnel. L'amour va venir. Oh, Dieu l'a fait, il faut prier, tu vas voir, ça va... Tu vas te rendre compte que 20 ans après le mariage, l'amour ne vient toujours pas. Il y a beaucoup de cas comme ça. Quand Adam a vu Ève, il a dit quoi? Voici cette fois celle qui est os de mes os, la chair de ma chair. C'est écrit ou pas? Donc on peut voir ça comme un coup de foudre. Il a dit ça, c'est celle-là. Quand Isaac a vu Rebecca, est-ce que Isaac a d'abord suivi une formation sur l'amour? Non. Dans les églises, là, en matière d'amour, de mariage, il y a beaucoup de fausseté. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Les gens ils se marient sous pression parce qu'on leur dit non, mais Dieu va faire tout ça, vous inquiétez pas. Et ils vont lutter. Non, non, c'est pas mon style. Mais oui, mais c'est pas grave, ça va venir, t'inquiète pas. Quelqu'un qui n'est pas ton style, là, aujourd'hui, là, tu penses que demain il va l'être? À moins que ce soit vraiment ton style, mais qu'il ne se prend pas en soi, prend pas soin de lui. Hein, le jour où il va commencer à prendre soin de lui, ça va changer. Oui, mais en général. S'il n'est pas ton style, il ne le sera pas demain. À moins qu'il ne se fasse opérer, je ne sais pas comment. Hein. D'accord. Well, il ne faut pas se voiler la face. Vous voyez ce que je veux dire? Alléluia. Voilà. Maintenant, je ne veux pas te dire que si tu es tombé, tu es un coup de foudre, c'est forcément l'homme de ta vie. Non. Je voulais insister là-dessus. Lisez vos Bibles. Hein. Toutes les personnes qui sont mariés dans ce livre-là. Il n'y a pas eu un enseignement sur le mariage avant. Hein. C'est le jour où ils se sont croisés là. Oh, ils étaient convaincus. Vrai ou faux? Ça vous choque, hein? Qui est choqué? Ça libère même. Ça va vous libérer des pensées, des mauvaises pensées, tout ça là. Tu ne peux pas aimer, tu ne peux pas épouser quelqu'un que tu n'aimes pas. Et pour aimer quelqu'un, il faut l'entendre, vrai ou faux? Il faut l'écouter, vrai ou faux? Il faut le voir, vrai ou faux? Dieu se révèle à nous et nous tombons amoureux de lui, vrai ou faux? Voilà. Pourquoi tu es tombé amoureux du Seigneur? Parce que tu l'as entendu. Parce que tu l'as vu en esprit. Par la foi. Dieu se révèle. Et n'est-ce pas qu'on peut tomber amoureux de quelqu'un juste parce qu'il y a la personne, juste par rapport à sa voix? Vrai ou faux? Donc la foi vient de ce qu'on entend. Voilà. Et ce qu'on entend de la parole du Seigneur. On peut se tomber amoureux de quelqu'un parce qu'on l'a vu. Je connais beaucoup de couples là, chrétiens. Hein. Ils se sont mariés parce qu'on leur a dit non, mais ça va venir, l'amour va venir. Des années après, ils reviennent me voir après, il n'y a toujours pas l'amour. Alors on leur pose la question, vous êtes mariés comment? Ah oui, mais en fait, c'est un frère qui avait reçu ça. Ah bon? C'était pas mon style, mais on m'a dit que j'étais charnel.
Et je m'aperçois que des années après, il n'est toujours pas mon style. Oui, mais c'est fini, vous êtes mariés. Maintenant, il y a le style selon le monde, où les gens vont chercher les bad boys, tout ça, yo man, ça c'est autre chose. Hein? Voilà. Mais si quelqu'un ne vous plaît pas, vous voulez l'épouser, mais vous allez souffrir. On nous dit que Rebecca était belle, de taille et de figure. C'est écrit ou pas? Donc, ton mari, tu dois demander au Seigneur qu'il te donne un mari bon. Parce que si tu dois pleurer à chaque fois que tu vas le voir là, c'est fini. Dis à ton voisin, tu vas souffrir. Si à chaque fois tu dois te gratter la tête, ah là 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 là, c'est oh là là, oh yo yo yo, je suis mal barré là, c'est fini. Vous rigolez, mais c'est la réalité. Vous voulez qu'on vous aide ou pas? Alléluia. Quand on parle comme ça, on dit non, ils sont charnels. Dis à ton voisin, il faut arrêter avec l'hypocrisie. Voilà. Arrêtez d'être des chrétiens religieux là, hein, comme il y en a là sous leur soutane là, ils se disent sacro-saint, et puis après on entend parler de la pédophilie, de tout ce que tu veux. Faut arrêter là, mes amis là. La Bible dit que la femme a plu à Isaac. C'est écrit ou pas? Vous voulez qu'on lise ça? C'est écrit. Vous voulez qu'on lise ça? Pour pas qu'on dise non, il raconte Genèse. Genèse. Oh Seigneur, sauve-nous. Genèse chapitre 24. Quelqu'un peut nous lire le verset? Et verset 64, 62, à partir du verset 62. Genèse 24, à partir du verset 62 jusqu'au verset 67. Verset 62. Ouais. Or Isaac revenait du puits de Lacaïroï, et il habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac était sorti dans les champs pour prier, il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arriver. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Car elle avait dit au serviteur, « Qui est cet homme qui marche dans les champs à notre rencontre ?» Et le serviteur avait répondu, « C'est mon Seigneur, » et il prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Alors Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca pour sa femme et l'aima. Ainsi Isaac fut consolé après la mort de sa mère. Amen. Donc, c'est encore plus fort ici. Il l'aima. Vrai ou faux? Donc, vous ne pouvez pas épouser quelqu'un que vous n'aimez pas parce que quelqu'un l'a aimé pour vous ou quelqu'un l'a... C'est grave. Et si vous regardez plus loin, et on nous décrit qui était cette femme. Voilà, à partir du verset 22, quand les chameaux eurent fini de boire, donc même plus loin. Voilà. Attends. Verset 15. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, fille de Bethuel, fils de Milca, femme de Nacor, frère d'Abraham. Et la jeune femme était comment? Très belle de figure. Elle était comment ensuite? Vierge. Aucun homme ne l'avait connue. Voilà. Donc elle était non seulement belle de figure, elle était aussi vierge et aussi au niveau caractère. Elle était très serviable. Elle a servi, n'est-ce pas, le serviteur d'Abraham. Donc vous voyez qu'elle avait toutes ces caractéristiques de la femme sage. Et c'est pour cela que Isaac, quand il l'a vu, il a aimé. Donc ce n'était pas seulement sur le plan physique, mais il a vu son caractère.
Mais vous allez voir, il y a des femmes qui sont belles, mais elles ont un caractère tellement, excusez-moi, mais un caractère de cochon, acariâtre, irascible, que elles restent célibataires à vie. Tout le monde se dit, mais pourquoi elle ne se marie pas ça, laisse le caractère là. Un jour, je pose la question à des frères hein, de Belgique, des jeunes frères qui étaient encore célibataires. Je leur pose la question, vous êtes tous célibataires, là, vous voulez vous marier, je vous entends parler de mariage. Mais il y a des sœurs qui sont avec vous. Ils m'ont dit, non, on les connaît celles-là. Non. Elles sont belles, c'est vrai, mais le caractère, non. Le caractère. Vous voyez? Donc, un homme peut aimer le caractère chrétien d'une femme et l'épouser à cause de cela. Donc, maintenant, comme tu me dis, mais comment faire alors, vous qui êtes jeune, si vous voulez vous marier, par rapport à la convoitise, qu'est-ce qu'il faut faire? Convoiter, c'est désirer l'interdit. C'est-à-dire, tu convoites dans le but de coucher, hein, de posséder quelque chose qui ne t'appartient pas. Maintenant, si tu veux te marier, bien sûr, il n'y a pas de souci. Tu pries le Seigneur qui te donne une femme selon lui. Qu'est-ce qu'il faut regarder d'abord? Est-ce que c'est une personne qui est dans le Seigneur ou pas? Ça, c'est la première des choses à regarder. Est-ce que c'est une fille de Dieu ou pas? Donc le caractère, tout ça. Et puis la femme ou l'homme, hein, vous devez quand même aussi, la personne doit aussi te plaire. C'est biblique. Voilà. Si la personne ne te plaît pas non plus, même physiquement, tu vas avoir des soucis. Il y en a qui disent non, mais c'est pas grave, par la foi, tout ça va. Par la foi, après demain, on va dire non, Dieu m'a dit c'est une sorcière ou c'est un sorcier, il faut que je change. Ah non. Amen. Voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. Hein. Je vois le silence là. Tu sens que ça cogite. Hein. Amen. Voilà. Tu es un frère. Tu veux épouser. Tu as l'âge. Tu veux avoir une sœur. Tu veux l'épouser. Eh ben, la première des choses à faire, c'est la prière. Seigneur, oriente-moi, guide-moi. Ne te base pas sur les visions, les songes des uns des autres. Non. Parce que souvent les chrétiens là, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme moyen pour se dédouaner de toutes ces belles paroles qu'on doit sortir à une femme? Eh ben, Dieu m'a dit. Tu es ma femme. Ah non. Il faut d'abord, tu as une sœur qui te plaît, tu pries, tu as la conviction parce que tu as l'âge. Eh ben, tu pries, tu prends ton temps de la prière d'abord pour avoir la volonté du Seigneur. Une fois que le Seigneur t'a confirmé, eh ben, tu parles avec déjà pour la connaître. Si tu vas directement, je vais t'épouser. Oh là! Ça craint là. À moins que Dieu ne te dise, commence comme ça. On est soumis au Seigneur, hein. Mais bonjour déjà. Bonjour. C'est la moindre des choses, ça commence par là. Bonjour, tu ouvres la porte à la sœur. Voilà, la galanterie. Tout ça. Parce que les frères, là, on connaît, hein, eux seulement, le ministère. Voilà, TTS, très très spirituel. Ensuite, il y a l'étape de l'amitié, tout ça, on devient amis, on discute, on échange, on prie ensemble, on partage ensemble.